Bonjour à toutes et à tous. Je suis Élise Sosso de Purple Campus Marguerite, anciennement CCI Sud Formation, CFA Occitanie, qui est donc toujours à Marguerite. Donc on a changé d'identité depuis le mois de janvier. Donc c'est pourquoi vous voyez, on est très purple, on est dans les violets et orange. Et donc c'est pour avoir une communication un peu plus claire sur notre établissement, qui est un établissement régional. Donc, je vais commencer par vous présenter notre établissement assez rapidement. Ensuite, je vais passer à nos formations qui sont spécifiques à Marguerite. Et puis, vous aurez un petit film rapide pour voir l'établissement, à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué en ce moment pour se déplacer, pour aller visiter. Alors, donc, les formations à Marguerite. Voilà, donc les formations à Marguerite, donc sur l'année 2021. Alors, donc, nous sommes un établissement régional, comme je vous le disais, qui est situé sur la région Occitanie. Ça représente 17 établissements qui proposent donc des formations du CAP jusqu'au Bac+5. Donc, ça représente 6000 formés chaque année. Et sur l'établissement de Marguerite, qui est l'un des plus grands, on est à plus de 1000 formés par an. Un taux de réussite de 87% constant, à peu près, chaque année. Et donc, nous proposons différents types de formations, mais principalement des formations en alternance. Alors, les formations en alternance, c'est une façon d'obtenir le diplôme et de se former en alternant à la fois en entreprise et à la fois à l'école. Donc, ces formations en alternance, elles peuvent se faire sous forme de deux contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc, des fois, c'est pas très clair. Il y en a qui disent non, je ne veux pas faire d'apprentissage, je veux faire de l'alternance. En fait, c'est la même chose. L'alternance, peut se faire sous forme de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation. Et il y a une vraie chose qu'il faut vous retenir, c'est que parfois on a l'impression que le contrat d'apprentissage, c'est pour les petits niveaux, pour les jeunes qui sont en échec scolaire, qui vont aller sur un CAP en cuisine, en coiffure, quoi que ce soit, parce que l'école ne leur convient pas. Oui, on a des gens comme ça, mais on a aussi beaucoup de gens qui ont un bac général, qui vont faire un BTS, qui vont faire un bac pro, un BTS, une licence, ou bien même un master en alternance, en apprentissage, en contrat d'apprentissage. On va jusqu'aux écoles d'ingénieurs en contrat d'apprentissage. Et le diplôme est exactement le même qu'un diplôme qui est délivré par l'Éducation nationale. Parce que certains croient que le diplôme qu'on a en alternance, ce n'est pas le même que le diplôme de l'Éducation nationale. C'est le même diplôme, c'est exactement le même papier, sauf que vous ne le faites pas de la même façon, vous le faites en alternance. Donc, vous n'avez pas de stage, vous êtes salarié d'une entreprise. Donc là, si on a des questions par la suite sur les contrats d'apprentissage, j'y répondrai avec plaisir. C'est valable pour tous, pas simplement pour notre école, ce que je vous dis. Voilà, donc à Marguerite, donc, qui est tout proche ici, juste avant, un peu avant Nîmes, comme vous allez sur Nîmes par la route, vous traversez Marguerite. Vous avez 36 formations qui sont proposées, donc dans les secteurs qui sont affichés. Donc, le commerce et la distribution, la gestion et les services, la santé, l'industrie, l'automobile, mécanique, donc auto, moto et cycle, la logistique, l'hôtellerie-restauration et le tourisme. Donc, toutes ces formations, on va les balayer assez rapidement et ensuite on reviendra sur les formations qui vous intéressent particulièrement. Donc, en fait, à quoi ça représente? Donc, 1200 formés par an. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit 1000 parce que c'est 1000 apprentis, mais au total, on a 1200 formés parce qu'on n'a pas que des contrats d'apprentissage, on a aussi des personnes en reconversion professionnelle ou différents d'autres types de formations. On a 500 entreprises partenaires chaque année. Et c'est vrai que ça, c'est notre point fort au niveau de Purple Campus, donc anciennement CCI Sud Formation. On a un réseau de partenaires vraiment important, des entreprises avec qui on travaille et qui nous prennent des apprentis.
Parce que pour les jeunes qui vont faire l'apprentissage, en général, ce qui les stresse le plus, c'est se dire est-ce que je vais trouver une entreprise pour faire ma formation? Parce que c'est vrai que si vous n'avez pas d'entreprise, vous n'allez pas pouvoir faire votre formation. Mais nous, au niveau de Marguerite, au niveau de l'Arc Campus de façon plus globale, on reçoit tous les candidats, on voit votre profil, où vous habitez, ce que vous avez envie de faire, on vérifie bien votre projet professionnel, on vérifie votre dossier, et ensuite on vous met en relation avec des entreprises. Si vous avez un bon dossier, si vous êtes motivé, vous savez ce que vous faites, vous avez vraiment de grandes chances de réussir. Mais il faut nous contacter avant, parce que certains attendent d'avoir une entreprise pour s'inscrire. Or, ce n'est pas cette démarche-là. Il faut nous rencontrer. Comme ça, nous, on vous aide aussi à bien vérifier si votre projet professionnel tient la route, que vous ne vous trompez pas, que vous ne partez pas dans une filière en pensant que c'est une chose dans cette étude. Et ensuite, en fonction de votre profil, on va vous dire bon, ben là, je vais t'aider. Et on va donc vous aider et trouver des entreprises. On va même vous former, vous aider à faire votre CV, vous aider à vous présenter. Si jamais vous ne trouvez pas, alors que nous, pour nous, c'est un dossier favorable, on va vous recevoir et on va faire la simulation d'entretien, on va essayer de comprendre où est le problème. Donc en fait, on vous accompagne vraiment à partir du moment où vous déposez votre candidature, pas juste quand vous arrivez avec votre contrat. Après, vous pouvez très bien arriver avec votre contrat, mais même si vous arrivez avec votre contrat, de toute façon, on va vous recevoir et on va vérifier votre dossier. Alors attention, quand je parle de bon dossier, ce n'est pas forcément un dossier avec 7 de moyenne. C'est un dossier qui va représenter une personne qui est sérieuse, qui est travailleuse, qui n'a pas des absences, qui n'a pas de patron, ou bien il faut que ça justifié, tout ça, on le regarde ensemble, on essaie de le comprendre. Mais on va beaucoup regarder les appréciations et la motivation de la personne. Donc, si vous avez une moyenne, c'est pas évident que ce soit vous n'allez pas forcément être recalé à cause de ça. Donc, ça va vraiment être la personne, la personnalité et la motivation. Tout ce qui compte quand même, c'est de satisfaire aussi nos entreprises partenaires et leur trouver le bon candidat. C'est ça en fait, notre plus-value, c'est d'aider les entreprises et les jeunes à faire des mariages qui tiennent. Donc on travaille beaucoup là-dessus pour éviter les résiliations. Quoi qu'il en soit, si jamais vous démarrez un contrat avec une entreprise et que ça se passe mal, vous avez une période d'essai, vous pouvez rompre le contrat et signer avec une autre entreprise. Vous n'êtes pas engagé, vous êtes engagé sur 2 ans. Mais bon, parfois, ça se passe pas forcément bien, il y a des soucis, il y a la possibilité de switcher, de trouver une autre entreprise. Bon, alors je reviens à la présentation. Donc, les entreprises partenaires pour le pourcentage de réussite de 85% en 2020. Sur Marguerite. Alors, commerce et distribution. Donc, on a 3 formations en Bac+2 que vous pouvez faire après votre bac. Donc, et une formation en Bac+3, responsable de développement commercial, qui vous permet de poursuivre par la suite. Alors, les formations en Bac+2, le BTS Management commercial opérationnel, gestionnaire d'unité commerciale et négociation et digitalisation de la relation client. Alors, très souvent, les jeunes qui veulent travailler dans le commerce, ils ne comprennent pas trop la différence entre ces différentes formations. Alors, on va dire que les 2 premiers, en gros, je vais caricaturer, mais pour vous compreniez. Les 2 premiers, c'est une personne qui va être dans le commerce sédentaire. C'est la clientèle qui va venir à lui. Donc, vous êtes responsable de rayon chez Decathlon. Vous êtes dans un commerce de prêt-à-porter. Donc, vous ne faites pas que de la vente, hein. Vous faites des plannings, vous gérez les équipes, vous apprenez à faire tout ça. Vous faites de la vente, vous faites du prévisionnel, de la gestion des stocks, des choses comme ça. Vous voyez, vous êtes dans une boutique. Le NDRC, négociation et digitalisation de la relation client, c'est le commercial. Le commercial qui va développer le chiffre d'affaires. Donc, il va se déplacer, qui va aller vendre des fenêtres, vendre des objets publicitaires, ça peut être n'importe quoi, le commercial en fait. Donc, pour une personne qui veut faire le NDRC, le commercial, il faut vraiment que ce soit une personne qui n'ait pas peur d'aller vers les gens, de bouger, qui aime bouger, prendre sa voiture, se déplacer, prendre son téléphone, faire de la prospection. Donc, il faut vraiment
avoir un certain savoir-être dès le départ. Ce sont des gens qui aiment les challenges, en se disant, tiens, je vais développer le chiffre d'affaires, je vais arriver à temps, etc., etc. Voilà, vous voyez la différence entre les deux? Oui, excusez-moi, est-ce que le côté digitalisation, ça veut dire qu'il y a un côté informatique plus développé? Oui. Donc, au départ, c'est vrai que c'était négociation et relation client. Maintenant, il y a la digitalisation parce qu'il y a de plus en plus de ventes à distance. Et donc, là, ça va être aussi des études de marché, des études de prix. Donc, on ne va pas être sur la route, on va être face à son écran. Mais c'est toujours un démarchage et un challenge commercial. Tout à fait. On a beaucoup de jeunes qui se disent, moi, je ne suis pas encore, je ne sais pas trop. L'un ou l'autre. Vous n'êtes pas obligé de savoir exactement lequel vous voulez faire. Vous vous inscrivez, vous préinscrivez, ça ne vous engage pas. On vous reçoit et on discute avec vous. Et on voit en fonction de votre profil en disant, toi, je te verrai plus comme ça, plus celui-là. Donc, vous n'avez pas besoin de choisir aujourd'hui. Hein. Ne vous mettez pas la pression. Vous savez la différence qu'il y a entre les deux et vous verrez bien par la suite ce que vous allez en faire. Moi, ce que je vous conseille, que ce soit dans du FCO ou que ce soit dans du FIFC ou du GUC, gestionnaire d'unité commerciale, ce que je vous conseille, c'est de travailler dans une entreprise qui vous plaise et qui vend des produits qui vous plaisent. Vous êtes passionné d'éducation, eh bien, je vous dis, allez chez Decathlon, Gosport, j'en sais rien, on n'a pas de part avec eux, dans un rayon d'éducation, et faites un MCO. Ou bien, je ne sais pas, il faut aussi voir ce côté-là, et ça c'est important. On a pas mal de jeunes qui veulent travailler dans l'automobile, dans les garages. On est en partenariat avec, on travaille régulièrement avec Mercedes, avec Toyota, voilà, avec plusieurs garages. Et donc, là, on peut mettre en relation. Alors là, c'est un petit peu l'exception, parce que chez les garagistes, ça va être du NDRC, c'est le commercial en fait. Même si ça ne déplace pas, c'est quand même beaucoup de négociations. Les achats de véhicules, vendre les crédits, les choses comme ça qui sont annexes aux voitures, par exemple. Voilà. Et le GUC, là au milieu, le GUC, il ressemble un peu plus au MCO. La différence, vous voyez, c'est que ce n'est pas le BTS, c'est un bac plus 2. Et la différence, c'est que le BTS, c'est un diplôme d'éducation nationale, qui a le droit d'avoir le nom BTS, qui est un bac plus 2 aussi. Et le gestionnaire d'unité commerciale, c'est un diplôme de Négo 26, donc un diplôme de la Chambre de commerce. Et il est inscrit au RNCP, c'est-à-dire que c'est un diplôme officiel qui a la même valeur, qui est de bac plus 2, mais on ne peut pas l'appeler BTS. Alors la différence, c'est qu'il est beaucoup plus appliqué aux professionnels. Il y a moins de matière d'enseignement général. Ça va être pour les personnes qui vraiment soit ont des difficultés sur l'enseignement général, soit ont vraiment envie d'être sur le terrain et plus sur le terrain, en fait. Donc, il y a plus de temps en entreprise et moins de temps, du coup, à l'école. Bon, je reste beaucoup sur cette diapo parce que c'est souvent, il y a beaucoup de demandeurs en général sur ces formations-là. Ensuite, les deux autres BTS aussi qu'on a, c'est gestion de la PME et c'est deux BTS, je ne sais pas pourquoi j'ai mis bac plus 2, BTS support à l'action managériale. Donc, ce sont deux BTS, deux diplômes d'éducation nationale. Là, pareil, la différence, c'est que il y en a un, c'est dans une PME, petite moyenne entreprise. Donc là, vous allez vous occuper de la partie administrative, de la relation client, de la relation fournisseur, gérer les rendez-vous. Donc vous êtes dans une petite entreprise et vous assistez le patron et voilà, vous gérez les parties administratives, les factures, voilà. Vous êtes vraiment polyvalent. Ça, support à l'activité managériale, ce sera dans une grosse entreprise, genre EDF. On travaille avec Arriva, on travaille avec Orange, avec la SNCF. Et là, ça va être vraiment beaucoup plus administratif. Vous avez un manager, vous allez organiser ses réunions, vous allez organiser son travail, et vous serez moins en relation avec les clients. Voilà. Et donc, il y a une partie aussi, c'est l'ancien diplôme BTS Assistant Trilingue,
Donc, il y a une partie aussi importante sur les langues, parce que ce sont souvent des entreprises qui vont travailler à l'international. Donc, vous avez de gros dossiers sur les langues, anglais, espagnol principalement chez nous. Voilà. Ensuite, les métiers de la santé, donc avec donc, des préparateurs en pharmacie, qui se fait après un baccalauréat. Il faut avoir un esprit scientifique, parce qu'il y a beaucoup de matières scientifiques. Donc là, préparateur en pharmacie, vous voyez, quand vous allez en pharmacie avec votre ordonnance, soit c'est le pharmacien, soit c'est un préparateur qui vous reçoit. Il va donc délivrer les ordonnances, il va faire du conseil, il va gérer les stocks, voilà, préparer proprement dit les crèmes, etc. Il le fait de moins en moins. Maintenant, c'est des choses qui sont déjà toutes prêtes, principalement. Et ensuite, le CQP dermo-cosmétique, c'est une formation qui se fait du coup en un an après le BP préparateur en pharmacie. On a un nouveau diplôme là, qui a 2 ans, qui est le BTS métier de la chimie. Donc c'est une formation, donc le BTS, qui se fait après un bac, plutôt les bacs type scientifique aussi. Et donc on travaille principalement avec une entreprise qui va analyser l'eau, analyser donc, les différents éléments. Voilà, donc là, cette année, notre première session de BTS va passer son examen. Donc, c'est tout nouveau chez nous. Je vais revenir en arrière pour le jeune homme qui vient d'arriver. Oui. On revient simplement sur l'écran du commerce, mais sans détailler, simplement pour lui montrer ce que vous proposez. D'accord? D'accord. On reviendra peut-être à la fin s'il y en a des questions sur ces formations-là. Voilà, donc en fait, comme je le disais tout à l'heure, on a deux formations en gros, deux pôles, le BTS LCO et le bac GUI, qui sont des formations afin de former des managers dans des établissements, mais plus en sédentaire. Et le BTS NDRC, ce sera plus du commercial, avec une partie de négociation plus importante. Je reviendrai en 3 mois éventuellement si vous avez des questions par la suite. J'évite de répéter pour tout le monde. Voilà, donc on avait fait les BTS chimie et ensuite les métiers de l'automobile. On a aussi un BTS qu'on a ouvert là récemment, suite à beaucoup de demandes de jeunes qui avaient passé un bac général, mais qui avaient vraiment envie de faire de la mécanique. C'était leur passion, ils avaient fait un bac général parce qu'ils avaient un bon niveau scolaire, donc ils ont préféré aller sur un bac général pour se laisser du temps. Et ils ont souhaité continuer sur le BTS, maintenance des véhicules. Donc, c'est une formation pareille, sur 2 ans en alternance. Vous allez apprendre à faire les réparations véhicules, automobiles, et la partie aussi, gestion du personnel, management et puis gestion des stocks, etc. Ce BTS permet ensuite, il n'y a pas de lien. Vous pouvez aussi faire un CQP technicien expert imprimante automobile. Donc ça, ce sera pour des jeunes qui ont déjà une formation dans l'automobile, une spécialisation, et le CQP conseiller technique cycle. Donc ça, c'est les métiers du cycle, c'est une formation aussi qui fonctionne bien parce que le vélo, de plus en plus, on en parle. Et un vélo, c'est très technique. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer parce qu'on a des vélos high-tech, vraiment avec des réglages très fins. On a des vélos électriques, il y a pas mal de choses qui se développent au niveau du site. Et donc, il y a quand même pas mal de demandes de la part des entreprises. Pour nos jeunes présents, vous pouvez traduire, si nous on le connaît, le sigle CQP? Le CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle. C'est une formation un peu complémentaire, c'est la plupart du temps à une formation initiale. Et donc, avant-dernière chose, les métiers de la restauration
Et donc, on a le BTS, Management en hôtellerie, restauration, portion cuisine. Mais pour pouvoir l'intégrer, vous devez faire une année de mise à niveau. Et la mise à niveau donc, se fait en 1 an et permet de valider un CAP. Mais ce CAP, c'est vraiment un CAP post-bac. C'est-à-dire que vous n'avez pas de matière d'enseignement général, vous n'avez que des matières d'enseignement professionnel. Et vous n'êtes qu'avec des gens qui ont déjà un bac. Donc, c'est des groupes qui sont super, qui avancent bien et qui sont souvent très motivés parce que c'est vraiment leur projet professionnel. Donc, ils font la mise à niveau et après, s'ils le souhaitent, ils vont sur le BTS. Pour les gens qui ont plus un penchant pour l'hôtellerie ou la restauration, mais le côté salle, on a la mise à niveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la cuisine, on l'a aussi en service. Sinon, on a aussi une formation qui est de réceptionniste polyvalent en hôtellerie. Donc ça, c'est des gens qu'on va prendre, des gens qui veulent travailler dans un hôtel et qui veulent apprendre le métier de réceptionniste. C'est un métier, c'est une formation qui se fait en 1 an, qui est vraiment aussi très professionnelle, il y a peu de matière d'enseignement général. Et il y a beaucoup de demandes de la part des hôtels, normalement, hors situation de Covid, parce que c'est vrai que là, c'est un peu particulier, mais on va imaginer qu'on revient sur un monde de normal par la suite. Et donc, il y a beaucoup d'hôtels qui cherchent des réceptionnistes. Donc, un réceptionniste, c'est pas simplement quelqu'un qui va donner des clés. C'est quelqu'un qui va recevoir la clientèle en français, en langue étrangère, qui va faire aussi du commercial, proposer son restaurant, proposer des places de parking, proposer des services de spa, des choses comme ça. Il va s'occuper aussi des réservations en ligne et des enquêtes de satisfaction aussi par la suite. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses en fait dans le métier de réceptionniste. Et c'est un métier aussi assez intéressant. On peut continuer sur un bac+2, assistant manager, loisirs, hôtellerie, restauration. Donc là, vous remarquez, pas un BTS, c'est un bac+2, donc c'est un diplôme néo-matis, reconnu aussi par la même chose. Et là, on va apprendre à manager des équipes, gérer un établissement. Dans un établissement de type loisir, type hôtel ou restaurant. Vous avez vraiment les trois. Et on peut ensuite continuer sur le bac+3. Responsable centre de profit, c'est directeur d'un établissement touristique. Enfin, touristique ou un hôtel aussi. Donc là, chaque année, on a une classe de chaque dans ces 2 secteurs. Voilà. Pour les présentations, donc comme je vous l'ai dit en introduction, pour pouvoir intégrer notre établissement ou tout établissement de l'Arpel Campus, parce que vous avez Marguerite, mais vous avez Montpellier, vous avez Béziers, vous en avez beaucoup, 17. Donc vous devez vous inscrire en ligne, donc il y a un lien. Je vous ferai passer aussi une petite feuille avec vos noms, prénoms, voilà, comme ça me permet d'avoir les premiers contacts, mais si vraiment votre choix est assez arrêté, vous pouvez vous inscrire en ligne. Ensuite, vous aurez une réunion d'information et un rendez-vous individuel. Ça, c'est vraiment indispensable, comme je vous le disais tout à l'heure. Et après, si ma candidature est validée, si je n'ai pas trouvé d'entreprise, je recherche une entreprise en partenariat avec le CF, donc avec nous. Bon, j'ai beaucoup parlé et ce que je vous propose, c'est de visiter notre établissement sous forme d'un petit film qui va durer 3 minutes. C'est des petits films animés. Ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est très beau. Ça fait depuis 2000, l'année 2000, qu'on a intégré cet espace-là. Mais auparavant, on était au centre-ville de Nîmes, le CFA existe depuis très longtemps. Voilà, je vais vous le commenter au fur et à mesure. Bon, alors ça, c'est l'ancien logo, je ne tenais pas compte, je ne l'ai pas mis en jour. Donc voilà notre entrée, l'accueil. Les bâtiments, c'est principalement sur de l'extérieur, en fait. Vous passez chaque fois d'un bâtiment à l'autre en sortant. Donc, c'est les pierres de Verse, de Pont du Gard, vous voyez. Là, c'est le lieu de ressources. Vous avez des annales, des ordinateurs pour pouvoir y travailler.
Donc, les allées qui vous mènent au terrain de sport. Alors ça, pour les post-bac, on n'aurait pas de sport. C'est plutôt pour les CAP, les bac pro. Normalement, il y a plus de monde. Laboratoire de pharmacie, pour les préparateurs en pharmacie, dont je vous ai parlé. Là, c'est pour les s'équiper dermocosmétiques qui vont travailler sur les crèmes, les lotions. Les sciences appliquées, plutôt, pour les CAP bac, pour les mentions nécessaires aussi. Donc ça, c'est la classe de BTS, la première classe de BTS mécanique. Donc les ateliers, on a 2 ateliers automobiles qui sont très grands. Les véhicules qui nous sont fournis. Des oliviers de partout parce que c'est un ancien champ d'olivier au départ. Donc les métiers de la moto, avec un atelier spécifique, et les métiers du cycle, avec un petit atelier avec tout le matériel nécessaire. Vélo électrique, vélo de course, de route. On a beaucoup de salles de cours, on a salle de cours avec des salles informatiques, bien entendu. On a une deuxième partie qui a été construite en 2016 avec l'espace événement. Là, c'était rappelé quand on faisait des fêtes et tout. On y reviendra. On n'a pas de masque, mais ça c'est vieux, là, maintenant on a des masques. Un laboratoire de sciences. Et du coup, maintenant, on peut traverser la route. De l'autre côté, on a un nouveau bâtiment, donc depuis 2016. C'est la deuxième tranche qui a été construite parce qu'on n'avait pas suffisamment de place. Et on a le métier du tourisme, le métier de la restauration avec 2 restaurants pédagogiques qui sont actuellement fermés, mais normalement on a des clients extérieurs. La brasserie au rez-de-chaussée. Et puis à l'étage, on a le restaurant de type gastronomie. On y mange très bien. Donc les jeunes apprennent à flamber les crêpes, à découper les poissons, à faire tout. Avec les serveurs, à faire la beauté du métier. On a des cuisines qui sont très modernes, en fait, qui sont sous forme de petits ateliers quasi indépendants. Chaque apprenti a sa petite cuisine, en fait, et son serveur et sa table. Ils sont vraiment en condition. Et pâtisserie, alors ça c'est mon endroit préféré. Hier, ils ont fait des forêts noires. Cette jeune fille qui a gagné le championnat de France des desserts, mais régional, pas national malheureusement. Chaque année, on fait le championnat de France des desserts. Alors il faut goûter, des fois on nous demande d'aller faire le joli, c'est dur. Voilà. Bon, alors, est-ce que vous avez des questions? La première question, c'est la plus ici. Ça ne vous vient pas de... Et la personne qui est... Ah, on a 2 personnes donc Voilà. à distance. Vous avez peut-être des questions? Sur Jean-Millard, vous avez peut-être une question? Non? Faites-nous signe si vous avez quelque chose. Oui? Et donc, vous avez une question, Louis? Non, c'est bon, on n'a pas de questions, merci. Ils n'ont pas de questions. Je vais vraiment bien expliquer que. Alors, si on va avoir une question, la personne qui est arrivée en retard, là, comme ça sera le petit gage. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous? Moi, je suis moi, je suis venu juste pour le commerce, en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait écrit commerce, donc je suis venu. D'accord. Et tu as compris la différence entre les différents diplômes qu'on vous proposez? Ouais, ça va, j'ai compris. Et toi, c'est lequel qui t'intéresse alors? J'ai pas noté là, j'ai pas compris, mais je sais plus où je retrouve. C'est plutôt du commercial ou plutôt le côté commercial? D'accord. Il y a un domaine professionnel, une entreprise, un type d'entreprise qui t'intéresse particulièrement? Non, pas trop. Tu sais pas encore. Pas le côté automobile? Non. Non?
Bon, mais tout ça, ce sera des choses qu'on va creuser de toute façon quand on aura l'entretien. Pour les gens qui ont envie. C'est vrai que l'idéal, c'est de le faire dans une entreprise qui vous plaît et qui vous donne vraiment envie de vous investir. Donc ça, ce sera important aussi de creuser et de voir vers quoi vous allez vouloir vous orienter. Et dans la salle, sinon, c'est quel diplôme qui vous intéresse un peu? Domaine déjà? Vous avez un domaine particulier? L'hôtellerie, la restauration? Commerce. Le commerce. Ah, également. Et vous avez noté ce qui pouvait. D'accord. Et vous, mesdemoiselles? Le commerce? Oui. Ce qui serait intéressant de rajouter, c'est que du coup, vous avez bien noté que c'est des formations en apprentissage. Donc, sur votre Parcoursup, vous allez avoir une liste de 10 vœux à faire. Sur votre Parcoursup, vous allez avoir une liste de 10 vœux à faire en formation initiale et les formations que nous venons d'avoir la présentation, ça sera des 10 vœux supplémentaires que vous pourrez rajouter à votre Parcoursup. C'est-à-dire que, effectivement, vous pouvez les mettre, vous pouvez ne pas les confirmer aussi à la date prévue, mais vous pouvez déjà anticiper et commencer à faire des recherches pour le jeune homme qui n'était pas forcément encore sur du domaine professionnel, même s'il y a l'aspect commercial qui t'intéressait. Voilà, tu peux rajouter des BTS déjà sur ton Parcoursup et puis creuser un petit peu plus ton projet avec le CNIO ou un rendez-vous pour qu'on puisse en discuter là-dessus. Voilà. C'était juste pour faire la parenthèse avec Parcoursup. Oui, ben, vous avez bien fait parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Et nous, on n'y met pas beaucoup l'accent parce que nous, Parcoursup, c'est pas vraiment quelque chose qui est indispensable pour nous. On a les données, on les reçoit, on extrait les jeunes qui ont mis le jeu, on leur envoie un message. Mais l'objectif, c'est quand même, c'est ce qui s'inscrit sur notre lien que je vous ai donné, que vous avez vu rapidement, bien qu'ils nous contactent. Et nous, ça va être ce contact-là qui va être important. Ce fichier Parcoursup est intéressant parce que ça nous fait un fichier client, on va dire, pour parler du niveau commercial, et qu'on va relancer. Mais ce qui va vraiment manquer, ça va être l'inscription dans notre établissement, la préinscription, parce que ça ne vous engage pas, hein, et l'entretien et voilà, les échanges qu'on va avoir. Oui? Je voulais savoir par rapport à BTS gestion de la PME et BTS support à l'activité managériale, c'est quoi vraiment la différence entre les deux? Alors, la différence, ça va être d'une part la taille de l'entreprise. Une PME, c'est une petite moyenne entreprise. Donc, c'est la plupart des entreprises qui nous entourent. Et donc là, ton rôle, ça va être d'être en relation avec les clients, en relation avec les fournisseurs, prendre les rendez-vous, faire des factures. C'est vraiment très polyvalent. Et c'est sur le terrain. Le BTS SAP, support à l'action managériale, ça va être dans une grosse entreprise, une grosse structure. Je le disais tout à l'heure, ça peut être Arriva, ça peut être la SNCF. Et donc là, il n'y a plus trop de relations clients. Ça va vraiment être être assistant du manager. Donc, organiser son planning, organiser des réunions, accomplir quelques tâches, mais beaucoup plus managériales et beaucoup moins en relation avec la clientèle. Merci. Voilà. Les gens qui font ça, après, ils vont aller sur des RH, gestionnaire de paix, des choses, la licence ressources humaines, des choses comme ça. Beaucoup plus sur ce secteur-là. Ceux qui font assistant de gestion, parfois, ils vont continuer sur du commercial, parce qu'ils ont aimé ce côté relationnel, même si ce n'est pas du commercial, hein, assistant de gestion, hein, c'est beaucoup plus administratif. Hein. Mais c'est assez polyvalent parce qu'on est dans une petite entreprise, donc il faut avoir un petit peu des connaissances sur le fonctionnement de l'entreprise. D'autres questions? Non? Ça va comme ça? N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Du côté de Jean Villard, pas de questions? Non? Ah, peut-être. Non, je crois que notre élève n'a pas de questions. Bon, mais écoutez,
Merci pour votre présence au lycée Jean Villard. Et peut-être que Madame Bathèse souhaite rajouter quelques mots. Alors, pour conclure, si vous êtes intéressé ou si ça peut vous intéresser, ne vous inquiétez pas, ça ne vous engage pas. Vous pouvez compléter un petit document là que je vais vous donner avec nom, prénom, téléphone, mail. Et je vous enverrai une invitation pour les portes ouvertes. Parce que nous faisons des portes ouvertes le 6 février. On s'accroche, on essaie de le faire en présentiel. C'est compliqué quand même parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend. Mais normalement, samedi 6 février, ce sera présentiel, mais sur rendez-vous, avec 15 places maximum avec les accompagnants, sur des créneaux horaires bien particuliers, avec le sens de circulation, etc., pour respecter bien les règles. Si jamais on ne pouvait pas le faire en présentiel, on vous enverra un lien et on le fera en visio, donc avec des formateurs qui vont vous parler des diplômes et un petit peu plus développer peut-être la partie du référentiel. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire là-dessus. On vous enverra ensuite le lien si votre projet est fait. Mais bon, après, à titre personnel pour vous, ce que je vous conseille, parce que vous êtes dans une année qui est difficile, essayer de trouver sa voie, c'est pas facile quand on n'a pas vraiment de vocation. Je vous conseille de rencontrer le plus de gens possible, de discuter avec eux, de savoir ce qu'ils font, quel est leur travail, comment ça fonctionne. Et c'est comme ça, c'est en faisant des rencontres que vous allez pouvoir mieux cerner votre orientation. Donc, faites le maximum de portes ouvertes si c'est possible. Mais c'est vrai que cette année, c'est très compliqué. Mais allez voir les établissements, allez voir comment ils travaillent, savoir si vous sentez que vous sommes bien ou pas. Si c'est en virtuel, faites-le aussi en virtuel, ça vous donne un peu une idée. Et les salons, le problème c'est que les salons, il n'y en a plus aujourd'hui. C'est une année difficile. Hein. C'est difficile de façon générale parce qu'il faut trouver son orientation, trouver son entreprise. Des fois, on a en plus le permis de conduire, ça j'en ai pas parlé, mais c'est important d'essayer de l'avoir. Parce que faut avoir une certaine autonomie, c'est quand même bien, si on peut. Il y a beaucoup de choses, hein, mais nous, on sera là pour vous aider, vous accompagner dans ces démarches. Ah, oui, sur le questionnaire, la ville, c'est le lieu de résidence? Oui. Ok. Oui, alors c'est maintenant Perfect Campus, mais c'est toujours la CCI, c'est toujours quand même géré par la CCI Occitanie, hein, on est toujours dans cette structure-là. Et en effet, il fonctionne exactement comme nous. Les diplômes, ce ne sont pas exactement les mêmes. Vous pouvez aller sur le site Perfect Campus et vous verrez les diplômes qu'ils proposent là-bas. Il y a un certain nombre de diplômes qui sont identiques, mais pas forcément les mêmes. Je vous ai fait la présentation sur Marguerite. Voilà, mais écoutez, Madame Bathèse, on vous remercie pour cette intervention. Et puis, donc, quant à notre public étudiant, vous savez que vous pouvez retrouver cette intervention en replay sur notre chaîne école. Utilisez le site jnfbagnol.fr où vous avez en page d'accueil des liaisons vers notre chaîne YouTube et puis également vers les conférences en direct ou en replay. N'hésitez pas, c'est un outil qui va fonctionner toute l'année, donc n'hésitez pas à le fréquenter. En tous les cas, et Madame Bathèse, pardon, excusez-moi, et vous, chers lycéens, nous vous remercions. Et puis, tenez bon, il faut y aller, malgré les circonstances, on les répète. C'est vrai que les nouvelles de ce matin sont un petit peu plus délicates, mais bon, tenez bon et il faut que cette année marche bien. Merci beaucoup.